Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous sommes au 28e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous méditons autour de la prophétie d'Isaïe au chapitre 25, verset 6 à 10. La lettre de Saint Paul aux Philippiens chapitre 4, verset 12 à 14, 19 à 20. Et l'évangile selon Saint Matthieu chapitre 22, verset 1 à 14. Et nous avons choisi le thème « Le royaume de Dieu, le trésor négligé ». L'ignorance de la valeur d'une idéologie ou d'un bien ou d'un trésor conduit à son abus ou à la mauvaise utilisation. Cette ignorance peut être due au manque d'informations fiables, au manque d'informations, au manque de formation, au jugement erroné envers la dite idéologie, ou bien être étranger à la culture ou à la communauté à qui appartient cette idéologie, ce bien, ce trésor, ou être fondamentalement ou consciemment opposé à tout ce qu'elle représente. Et cela explique la tendance ou la façon de faire ou d'être des extrémistes, sans pour autant comprendre le fondement d'une idéologie. Ils s'opposent à cette idéologie. Ils sont fondamentalement et conscieusement ou consciemment opposés à cette idéologie. Et si nous regardons le thème qui dit que le royaume de Dieu est un trésor négligé, cela peut être dû aux choses que nous venons d'énumérer. La première lecture nous parle d'un banquet que Dieu de l'univers préparera sur la montagne. Et l'évangile nous parle d'un roi qui a préparé une fête, un banquet pour célébrer les noces de son fils et qui a lancé un appel, une invitation qui n'était pas respectée. Et en plus de ce manque de respect à son invitation, les convives, les invités ont maltraité ses serviteurs jusqu'à tuer certains. Et cet homme avait décidé maintenant d'envoyer les serviteurs ramasser n'importe qui, les hoi polloi, les anaouim, afin que nous comprenions un peu pourquoi le roi dont parle l'évangile s'était fâché contre ses invités qui n'ont pas honoré l'invitation aux noces de son fils. Nous allons éplucher les aspects de la première lecture tirée de la prophétie d'Isaïe. Il y a le statut de Dieu qui est Dieu de tous et pour tous. Et la phrase nous dit Dieu de l'univers. Alors, celui qui prépare ce banquet sur la montagne, c'est Dieu de tous et Dieu pour tous. Autrement dit, Dieu de l'univers. Et nous avons aussi la nature des banquets. C'est un banquet universel. Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples. Il y a aussi le lieu du banquet. Le lieu du banquet, c'est sur la montagne, indiquant que ce banquet sera à la vue de tout le monde et que chaque participant qui y sera n'aura d'autre but qui le pousse à grimper la montagne que pour faire part au festin. Car la montagne étant un lieu mis à part, n'est pas un lieu de hasard ou de passage. Celui qui y parviendra aura dû décider au préalable d'y aller. C'est pas comme en allant au marché sur une pleine terre, un plein terrain, on voit un voisin quelque part, on jette un coup d'œil. Après quelques secondes, quelques minutes, on continue, on poursuit notre chemin. Non. Tu ne peux pas laisser tes affaires pour grimper à la
à la montagne, au sommet d'une montagne, juste pour jeter un coup d'œil avant d'aller ton chemin. C'est pourquoi toutes les personnes qui vont participer à ce festin, à ce banquet, auront dû décider d'y aller. N'est pas une chose d'hasard. Il y a aussi le menu du banquet. Ésaïe nous dit que c'est la viande succulente ou grasse, des vins, si vous voulez, il dit des vins décantés, capiteux ou filtrés, faisant allusion au festin préparé pour des nobles ou des invités d'honneur. Il y a aussi l'aspect des cadeaux à emporter à la fin du festin. Ésaïe nous dit que le voile de deuil qui enveloppait tout le peuple et le linceul qui couvrait toutes les nations seront enlevés. Alors, après cette fête, ce banquet, il y a des cadeaux emballés et emportés. Le deuil sera enlevé. Il dit aussi, la mort sera détruite pour toujours. Le dernier ennemi de l'homme, selon Saint Paul, c'est la mort, et c'est une chose qui entraîne la mort, c'est le péché. Et Paul nous dit que le dernier ennemi à vaincre par l'homme, c'est la mort. Et c'est le péché qui entraîne la mort. Et celui qui va détruire la mort grâce à son banquet, grâce à son festin, et c'est lui qui a le droit d'être appelé Dieu de l'univers. Il y a d'autres cadeaux, à savoir les larmes sur tous les visages seront essuyées. Larmes représentent le deuil, la peine, la souffrance, le manque d'espoir, le désarroi, et une fête qui essuie l'âme sur nos yeux devient une fête de joie, une fête de restauration, une fête de rédemption. Et c'est ce Dieu de l'univers, c'est lui qui possède, selon la lettre de Saint Paul aux Éphésiens chapitre 1, verset 19, 20, 21, il possède l'exousia et le dynamis. Il y a aussi l'humiliation de son peuple dans toutes les étendues de la terre qui sera aussi effacée. Ceux qui sont humiliés, ce sont ceux qui n'ont pas de valeur, qui n'ont pas de nom de famille qui portent le respect, qui commandent le respect. Et la fête qui rétablit cet honneur, qui efface l'humiliation, fera que Yahvé sera le Dieu et l'espérance de tout l'univers à cause de ce festin de rédemption. Et raison pour laquelle son éloge sera chanté partout. Et dans la première lecture et l'évangile, nous voyons ce que je considère comme la désobéissance avantageuse. Comme le péché d'Adam a provoqué l'intervention de la divinité à l'humanité, le refus ou la déclinaison des premiers convives ou invités d'honneur restreints du roi a donné l'accès au banquet aux méprisés. L'évangile nous présente le privilège que Dieu a accordé à Israël en respectant sa promesse qu'Israël sera la source grâce à son alliance avec Abraham, qu'Israël sera la source de bénédiction pour toutes les nations de la terre. Tout ce qui est bon, Dieu, par son amour envers Israël, a toujours voulu qu'il en goûte en premier. Mais voilà l'insulte que Yahvé a reçue. En plus de cette déclinaison à son invitation, ses serviteurs ont été empoignés, maltraités et voire tués par Israël, représentés par l'action des premiers convives. Cela remonte aussi à l'évangile du dimanche passé. Ce refus et rejet a poussé le roi, représenté Yahvé, représenté par le roi, à faire venir les vauriens, les ordinaires, les ignorés, les marginalisés. Et voilà le sens de la désobéissance avantageuse.
Mais il y a un aspect de cette invitation, la deuxième chance, qui me pose toujours le problème. Et ce qui a été répondu par la phrase qui dit que la grâce ne minimise jamais l'importance du standard de Dieu. Depuis mon enfance jusqu'à présent, la question que je me pose au sujet de cette parabole évangélique, Matthieu chapitre 22, surtout à partir de 11-14. Et pourquoi le roi punit-il cet homme qui ne portait pas le vêtement des noces, alors qu'il est venu sauver l'honneur du roi ignoré par ses premiers invités? Alors, les études révèlent que dans la culture juive, les banquets et les noces, ce sont les cérémonies qui requièrent des tenues particulières, les tenues vestimentaires spéciales. S'habiller correctement, c'est autrement dire respecter l'hôte, celui qui invite, qui fait l'hospitalisation à ses convives. S'habiller correctement, c'est un honneur à cet homme. Honorer une invitation aux noces ou au banquet, c'est d'abandonner tout ce qu'on fait pour y aller et en tenue des noces requises. Il y a l'abandon, tu dois abandonner ce que tu fais. Mais avant d'y aller, il faut porter l'habillement d'honneur. Dans cette injustice apparemment faite contre ses convives, une leçon nous est donnée par l'Église, à savoir que la grâce n'allège jamais le standard d'assistance aux noces de l'agneau. Il y a toujours des critères. La grâce et le privilège ne sont pas une incitation au raccourci. Cet homme peut-être a reçu l'invitation au marché, au champ. Mais pour respecter l'invitation, la loi, la culture exige qu'il se rende d'abord à la maison pour prendre l'habit fait pour cette fête. Mais il a banalisé les choses, il a juste pensé à ce qu'il va gagner, la nourriture. Il n'a pas pensé à l'honneur, au décor, à l'esthétique de la fête, de sortir et voir tout le monde s'habiller d'une manière correcte, qui est l'honneur et le respect attribué à celui qui accueille. Raison pour laquelle il était question de faire le transfert d'agression. Tout ce qu'il a subi, tout a été versé sur cet homme qui est venu simplement pour remplir son ventre sans respecter l'hôte. La tenue des noces, c'est la pureté du cœur, c'est la simplicité, c'est le respect des valeurs du royaume. Les noces ont des valeurs, les banquets juifs ont des valeurs. Il y a les modus operandi, les modus vivendi de chaque fête. Il y a des choses requises. La tenue des noces, c'est la fidélité à la bonne doctrine. C'est le respect du sacré, la fidélité aux exigences des 4 marques de l'Église qui est sainte, une, catholique et apostolique. Par l'exhortation de Saint Paul, je peux tout supporter, je peux tout faire avec la force de celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Il nous faut prier pour que Dieu nous accorde la grâce de l'équilibre spirituel. L'équilibre spirituel nous permet de pouvoir réserver une place à Dieu dans la richesse et dans la pauvreté, dans l'avoir et dans le manque, dans la santé et dans la maladie. Et ce qui nous donne l'idée de Dieu, du silence divin et Dieu qui exauce toutes les prières faites. Cela nous donne l'équilibre spirituel, afin que nous fassions partie des élus qui sont les peu nombreux. Il nous faudra collaborer avec la grâce. La grâce nous rappelle notre part dans la nouvelle alliance, ce qui est une participation active et consciencieuse en Jésus-Christ. Ce n'est pas une participation inactive.
ce qu'on appelle l'activité active. Selon 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Où Paul nous dit, je maîtrise mon corps pour éviter qu'après avoir préparé d'autres à qualifier pour le royaume, je sois moi-même disqualifié. C'est ce qui nous invite à une participation active. Et Dieu qui est notre amour, qui organise cette fête pour tout l'univers sur la montagne sainte, nous donne la grâce de nous préparer et de nous habiller correctement avec les tenues des noces de l'agneau. Qui nous bénisse le Père, Fils, Saint-Esprit. Amen.